Lorsqu'elle a été renversée par son fils, elle a découvert quelque chose de terrifiant. Son regard n'était plus aussi innocent qu'avant. Il la fixait avec malveillance tout en émettant des soupirs lourds. La femme a été tellement effrayée qu'elle a immédiatement repoussé le garçon. Elle voulait le questionner, mais il était redevenu normal. Elle a pensé que c'était son imagination. Cependant, le soir venu, alors qu'elle n'était pas encore endormie, le garçon s'est glissé à ses côtés et a commencé à la caresser doucement. Cette sensation indescriptible la dégoûtait profondément. Mais le pire était encore à venir. Le lendemain, lors d'une fête à la maison, alors qu'elle interagissait normalement avec son nouveau mari, le garçon la fixait avec une haine intense. Son regard était comme s'il voyait une personne avec qui il avait une rancune mortelle. La femme ne comprenait pas ce qui se passait avec son fils. Elle voulait lui parler, mais le garçon l'attendait sur son chemin et lui a dit très sérieusement. En entendant cela, la femme a été choquée. Son inquiétude s'est transformée en colère. Mais le garçon ne voulait rien entendre et s'est enfui au grenier. Comme il y avait trop d'invités à la maison, elle ne pouvait pas se mettre en colère. Elle a attendu le lendemain, lorsque son mari est parti travailler, pour aller parler au garçon. Mais alors qu'elle réfléchissait à comment aborder le sujet, elle s'est accidentellement coupé la main. En regardant le piano qu'elle jouait souvent, elle a découvert une lame de rasoir coincée entre les touches. Elle savait que c'était une farce de son fils. En repensant à ce qu'il avait dit la veille, elle était triste et en colère. Était-ce vrai ce qu'il avait dit? Avant qu'elle ne puisse le questionner, elle a entendu son fils crier à l'aide depuis la cave. Elle s'est précipitée. Elle a trouvé le garçon allongé par terre, flou. La femme, terrifiée, a voulu le prendre dans ses bras, mais elle a découvert qu'il était glacé. Pensant que son fils avait de la fièvre, elle l'a rapidement porté au lit et s'est précipitée pour chercher des médicaments. Mais en fouillant dans le tiroir du garçon, elle a trouvé ses sous-vêtements disparus. La situation étant urgente, elle n'a pas eu le temps de réfléchir et a pris un thermomètre pour retourner au chevet du garçon. Mais elle a découvert avec horreur qu'il émettait des grognements entrecoupés de paroles incompréhensibles. La femme a voulu s'approcher pour mieux entendre, mais le garçon a soudain ouvert les yeux et a dit qu'il voulait jouer. Cela a rendu la femme tellement furieuse qu'elle en avait le vertige. Elle voulait demander des comptes au garçon, mais en arrivant dans le salon, elle a découvert que le cadre photo d'elle et de son mari avait été brisé. Résignée, elle a remis les choses en place et a crié au garçon de sortir immédiatement. Le garçon a obéi, mais avant qu'elle ne puisse le gronder, il s'est enfui à nouveau, l'attirant vers l'arrière-cour. La femme, retenant sa douleur, s'est retournée et a vu une main fantomatique agripper sa cheville. Elle a failli s'évanouir de peur. Mais en regardant de plus près, elle a réalisé qu'elle avait mal vu. Les événements étranges qui se succédaient l'épuisaient. Elle a donc raconté tout cela à son mari, qui n'a pas pris cela au sérieux, disant que les garçons de cet âge étaient souvent en pleine crise d'adolescence et difficiles à comprendre, ce qui était normal. Il a ensuite conseillé à la femme de prendre un bon bain chaud. Mais pendant qu'elle était dans la salle de bain, il a sorti une bouteille de médicaments et a versé quelques gouttes dans un verre d'eau. Quand elle est sortie du bain, il lui a tendu le verre en feignant l'innocence. Sans se douter de rien, elle a bu le contenu. Cette nuit-là, elle a fait un cauchemar. Elle a rêvé que la main fantomatique qu'elle avait vue dans la journée la poignardait frénétiquement avec un couteau. Elle s'est réveillée en sursaut, trempée de sueur froide. Mais ce qui l'a encore plus terrifiée, c'est que sa chemise de nuit était réellement déchirée par un couteau. Le cauchemar était devenu réalité, ce qui l'a rendue très anxieuse. Mais cela lui a aussi fait réaliser que la cause des événements étranges de ces derniers temps n'était peut-être pas son fils, mais la maison elle-même qui était hantée. En effet, à peine avait-elle eu cette pensée que le sort de la fenêtre s'est soudainement détaché. C'était comme si on lui disait clairement qu'elle avait raison. La femme n'osait plus rester dans cette maison et a supplié son mari de les emmener, elle et son fils, ailleurs. Mais il a dit qu'il avait des contraintes financières et lui a demandé de lui laisser un peu de temps. Puis il est parti sans se retourner, la laissant seule et désemparée dans cette maison. Elle vivait dans la peur constante. Cependant, ce jour-là, elle n'a pas rencontré d'événements étranges, mais a reçu un bouquet de roses. Elle était très heureuse, pensant que c'était une surprise de son ami ou de son mari. Mais en ouvrant la lettre qui l'accompagnait, elle a été glacée d'effroi. C'était une lettre de harcèlement écrite par son fils. Furieuse, elle est entrée dans la chambre de son fils et lui a donné une gifle, mais le garçon, l'air innocent, a nié avoir fait cela. Pourtant, l'écriture ne mentait pas. La femme a alors pris conscience de la gravité de la situation et a décidé d'emmener son fils chez un psychologue. Ce psychologue était un ami de longue date de la femme. Il a demandé à la femme d'attendre dehors pendant qu'il faisait passer une série de tests au garçon, mais les résultats ont montré que le garçon n'avait aucun problème. Il était non seulement en bonne santé mentale, mais aussi joyeux et plein de vie, un enfant tout à fait normal. En revanche, c'était la femme qui avait un problème. Les dessins du garçon montraient clairement qu'elle recevait très peu d'attention, ce qui la rendait très insécure. En entendant cela, la femme a baissé la tête, un peu honteuse. Elle ne trouvait pas d'excuses pour se justifier. Mais le psychologue a perçu sa détresse et l'a réconfortée en disant « Ton ex-mari est mort. Il ne te forcera plus à te droguer avec lui. Maintenant, tu peux te détendre complètement. Il n'est pas nécessaire d'être constamment sur le qui-vive. Profite de la vie de famille. » Après ces paroles, le médecin lui a prescrit des médicaments pour calmer ses nerfs.
mais en rentrant chez elle, elle n'a pas réussi à ouvrir le flacon. Elle a dû forcer, ce qui lui a coupé la main, la rendant très irritable. Après avoir nettoyé sa blessure, elle a entendu un grand bruit en bas. Pensant que c'était encore une farce de son fils, elle est descendue. Mais le garçon lui a tendu un dessin, la regardant sérieusement et lui demandant « Qu'est-ce que c'est exactement ?» La femme a pris le dessin sans réfléchir. En voyant le contenu, sa vision est devenue floue. Elle avait l'impression de revoir le démon et de retourner à cette vie sombre. Elle ne voulait pas continuer ainsi, alors, comme possédée, elle a pris un couteau et a tranché la gorge du démon. Les souvenirs sont devenus clairs et la femme a été envahie par la peur. Se pourrait-il que toutes ces expériences récentes soient la vengeance du démon? La femme perdait de plus en plus la raison. Heureusement, son mari est rentré à temps. Il a essayé de la rassurer en disant que ce n'était pas de sa faute. Mais elle ne voulait rien entendre. Ne sachant plus quoi faire, il a sorti la petite bouteille de médicaments et a versé quelques gouttes dans un verre d'eau. Ce qu'il ignorait, c'est que le garçon avait remplacé les médicaments par un stimulant. Sans le savoir, il a fait boire le verre à la femme, puis lui a conseillé de se reposer. Pendant ce temps, il est allé à la cave pour briser un mur. Mais il ne savait pas que la femme l'observait avec un regard glacial. Le mari a sursauté et surpris de la voir là. Il se demandait pourquoi elle n'était pas endormie après avoir pris le somnifère. Avant qu'il ne puisse comprendre, elle l'a confronté, lui demandant ce qu'il faisait là. Voyant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, il a avoué que le corps de son ex-mari était derrière ce mur. La femme était stupéfaite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle n'avait pas tué son ex-mari. C'était une hallucination due à la drogue. En réalité, c'était son mari actuel qui avait tué son ex-mari. Pour être avec elle, il avait poussé son ex-mari à la mer pour le noyer, puis avait enterré le corps dans le mur. Pour éviter que quelqu'un ne découvre le corps, il avait fait venir toute la famille vivre ici. Mais les événements étranges récents l'avaient effrayé. Alors il avait décidé de déterrer le corps pour s'en débarrasser. En entendant cela, l'esprit de la femme s'est vidé. Le mari continuait à parler, disant que tout ce qu'il avait fait, c'était pour elle. Mais avant qu'il ne puisse finir, la femme ne pouvait plus supporter le choc et a pris une pioche. Après avoir tué son mari, elle a caché son corps dans le mur. Puis elle a trouvé un couteau et s'est tranché la gorge. À la fin du film, le garçon a préparé un festin et a demandé avec excitation à la chaise vide à côté de lui « Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant ?» À peine avait-il fini de parler que la balançoire s'est mise à bouger toute seule. Le garçon a compris immédiatement et a poussé la balançoire.